Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une petite vidéo parce que j'ai ramené un truc dans le garage, un vieux bidule. Donc vous voyez, hein, j'ai fait des photos de de ce cyclomoteur complet quand je l'ai reçu. Là je l'ai démonté, bon c'est vrai que je vais pas filmer parce que je connais pas comment ça se démonte, c'est un peu la galère, je cherche. Donc finalement je n'ai pas fait de vidéo, je fais des photos. Je vous mettrai tout ça dans la vidéo. Et là je vais vous montrer un petit peu ce qu'il en reste. Donc pour information, c'est une moto bécane AV3 série 3. Donc on peut dire que c'est une AV33, mais en fait c'est une AV3 série 3 de 1954. Donc ça lui fait 68 ans à la même ère. Donc la couleur c'est gris foncé. Voilà. Et bon, elle est complète, à part qu'elle est vraiment dans un état, je vous dis pas. Là regardez, j'ai enlevé les deux pneus. Donc les pneus d'origine c'était du Hutchinson, mais vous voyez c'était de la toile quoi. C'est bizarre, hein, je sais pas si c'est fait comme ça maintenant. Enfin bref. Donc les pneus sont morts. La béquille, il y a un problème à ce niveau-là sur la béquille. Alors je sais pas si c'est sur la béquille ou si c'est sur le cadre. Je pense que c'est la béquille. Il manque le ressort. Le pédalier est pas mal. Il a pas trop de jeu. Les pédales sont un peu piquées, mais c'est pas mal. Là ça va. Je peux gérer les manivelles, donc ça va. Qu'est-ce qui me manque exactement sur ce modèle? Il me manque le phare avant, enfin, la vitre du phare avant. Je ne l'ai pas. Regardez, je vais vous montrer. Voilà, donc c'est ça. C'est un petit phare comme ça avec le bouton au-dessus, un petit phare en alu. Le guidon, bah, il est piqué. Mais j'en ai un deuxième qui est un peu moins vilain que ça. Autrement, bon, ça c'est la tirette du décompresseur. De l'autre côté, vous avez l'accélérateur. Alors les poignées de frein, j'en ai, puisque j'ai eu pas mal de pièces en fait avec cette brelle. Donc à l'avant c'est frein à patin et à l'arrière c'est frein à tambour. Alors le gros truc de ces trucs, c'est en fait c'est les jantes qui sont rouillées. Alors d'une façon, je vous dis pas, l'avant ou l'arrière. Ça part pas en friche, hein, c'est juste une rouille de surface, mais je sais pas si ça va se récupérer ça. Enfin, bref, c'est pas trop la mort. Vous voyez, même les chromes du frein sont bien attaqués. Heureusement, il n'y a pas beaucoup de chrome là-dessus. Qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai l'écarter. Vous voyez la couleur, hein, c'est... On dirait presque un vert, mais non, en fait, c'est un gris. C'est un gris foncé. Donc les carters sont pas trop mal. J'ai les deux. J'ai la petite rallonge de pot d'échappement, vous voyez, que vous voyez là, chromé. Ça, je viens de démonter sur les garde-boue arrière. J'ai deux autres garde-boue arrière avec des feux, vous voyez, des petits feux. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un porte-bidon qui se fixe sur la fourche. Voilà, ça c'est un petit porte-bidon comme on mettait un peu sur les Solex. J'ai deux pneus neufs à flanc blanc. Voilà, donc les pneus ça coûte déjà 37 €. Hein. Donc deux pneus, c'est quoi? C'est du 600 par 50. Voilà. Donc deux pneus neufs à monter dessus. J'ai les chambres à air qui vont avec. Donc ça c'est le moteur d'origine. Hop là, on va le poser là. Donc le moteur d'origine, malheureusement il est grippé. Donc le monsieur à qui j'ai acheté ça, en fait, il m'a donné un deuxième moteur qui lui a une bonne compression. C'est le même, hein, c'est celui-là. Celui qui était monté dessus, il est marqué Moto Confort AV3. Et celui-là, en fait, il est marqué Moto Bécane. Mais bon, c'est une moto bécane.
Et là j'ai un autre moteur pareil, mais lui par contre c'est un moteur avec avec apparemment un entraînement direct. Vous voyez, il n'y a pas sur le brequet, en fait il n'y a pas la place pour mettre l'embrayage. Donc ça c'est un moteur avec l'entraînement direct. Par contre il y a les bobines de l'autre côté que je peux peut-être récupérer, parce que sur le moteur là, qui est pas grippé, en fait j'ai pas les bobines, ni les bobines ni le condensateur. Mais autrement maintenant il a une bonne compression. Qu'est-ce que je veux dire? Alors qu'est-ce que j'ai eu comme pièce? Parce que la selle, bon, il y a la selle, c'est une selle en cuir, elle est un petit peu abîmée. Alors qu'est-ce que j'ai eu comme pièce? Ça c'est les chaînes. Donc chaîne vélo et chaîne moteur, elles sont en bon état. Le réservoir, regardez, il est en bon état, il est même pas rouillé à l'intérieur. Le robinet d'essence il fonctionne, il n'est pas grippé. Là vous voyez c'est juste crade, mais autrement même la peinture est sympa. Vous voyez, donc là j'ai bien le M de Motobécane. Donc en plus, la personne m'a donné deux garde-boue arrière, dont un avec le feu, un guidon qui est là. Il m'a donné une selle qui est en super état, de la même marque que l'autre, et qui est vraiment très bien. Non, ça c'est alors ça c'est le dérailleur, parce que ce modèle en fait il a ce modèle a un dérailleur à 3 vitesses avec une petite manette, vous voyez, là, qui est sur le cadre, et puis un petit dérailleur, c'est assez rudimentaire comme truc, hein. Mais regardez, je vais vous montrer, vous voyez, elle a bien 3 vitesses en mode vélo. Et ça c'est le côté moteur, donc il n'y a rien de grippé, hein. Les roulements d'axe de roue sont très bien, les freins ils freinent super bien. C'est juste un peu de la rouille de surface. Quand je l'ai démonté, j'avais aucun boulon qui était rouillé. Tout s'est démonté super bien. Donc elle est en continu les pièces. Donc il m'a donné un guidon. Il m'a donné non, ça c'est son carbu d'origine. Donc j'ai un moteur avec un carbu. Là ça c'est le carbu de celle-là. Donc ça c'est son moteur qui était dessus mais qui est grippé. On va essayer de les dégripper. La courroie elle a dit elle est partie en vacances, hein. Carrément. Donc on va essayer je vais déjà essayer de le dégripper ce moteur, ça serait bien. Alors, comme pièce qu'il m'a donné le monsieur, j'ai un accélérateur, un tirage rapide, j'ai 2 poignées de frein qui sont assez dures à trouver, Motobécane. J'ai un petit feu arrière, Motobécane, j'ai un petit rétroviseur, j'ai un petit catafalque, j'ai une paire de pédales en super état. Ça se ressort, ça doit être le ressort de la béquille, il y a des chances. Et des vis de fixation, même pour ça c'est tout neuf, c'est pour les carters latéraux, et en plus ça c'est pour les, on dirait ça là, les trucs des garde-boue en fait. Donc ça c'est tout neuf. Et puis 2 chambres à air pour aller avec les pneus. Et là j'ai 1, 2, 3, 4 câbles d'origine en fait, d'époque. Voilà. Donc pour faire tout ça, donc il manquera, qu'est-ce que je vais acheter là-dessus? Je vais acheter les gaines, parce que je vais changer les gaines, je vais les prendre de la même couleur. Oh merde, ta race. Hop là, faut que je range un peu ça. Je vais sûrement acheter une bobine, parce que je pense que la bobine d'allumage, à mon avis, elle est naze aussi. Je vais pas essayer. Apparemment j'en ai 2 là. J'en ai une dans le moteur qui est grippé et une dans celui-là là. Dans l'autre j'en ai pas, donc tester les bobines d'allumage, les bobines haute tension. Qu'est-ce que je vais racheter? Ça c'est la roue avant. Je vais vous montrer comment, dans l'état voilà. C'est ultra piqué, hein. Mais bon, c'est pas. J'ai gratté tout à l'heure, en fait, c'est vraiment du surface. Hein. Je pense que j'arriverai peut-être même à rattraper le chrome. Bref.
Donc voilà ce que j'ai eu avec comme pièce, dont la brelle. 2 moteurs, on va dire, pas complet, mais bon, un bas moteur et puis un autre qui est pas bloqué. Une selle en cuir toute nickel, en toute neuve. 2 garde-boue arrière, un garde-boue normal, plus un garde-boue avec un porte-bagages. Et puis voilà, chambre à air, truc, voilà. Alors, il faut savoir que cette personne, le monsieur là, à qui j'ai acheté ça, il restaure aussi des motos. Il avait 2 motos bien restaurées, super jolies dans son garage. Plus une 3e, je pense qu'il est en train de refaire. Donc c'est pour ça en fait qu'il s'est débarrassé de ce projet, parce que je pense qu'on peut pas tout faire hein, à la fois. Et cette personne, d'après la carte grise en fait, ah oui, parce que je vous ai pas dit, l'avantage c'est que cette mobilette elle est immatriculée. Elle a sa carte grise en règle au nom du propriétaire, donc voilà, tout est en règle. Et cette personne en fait a acheté ce cyclomoteur moto-bécane avec déjà le moteur bloqué. Et peut-être les autres moteurs, ou il les a récupérés, ou peut-être qu'on lui a donné avec, mais il a acheté cette mobilette avec le moteur déjà bloqué. Et puis, il l'a acheté en 2011 apparemment, puisque la carte grise, elle date du mois de mars 2011. Donc là, on est en 2022, bientôt 2023. Donc cette personne, ça fait déjà 11 ans qu'il a cette mobilette chez lui sans avoir attaqué le projet, quoi. Donc je pense que c'est pour ça aussi qu'il s'en est un peu débarrassé, pour pouvoir au moins finir le reste, parce que je vous dis, les projets qu'il a, c'est des projets en cours encore, donc on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc on fera des petites vidéos comme d'hab, hein, on fera des photos, on fera les petites séries que j'aime bien avant-après. Il y aura beaucoup d'avant-après là, parce que bonjour l'état. Mais bon, au moins elle est complète, et puis voilà. Après, bon, si vous voulez, moi dans un premier temps, je vais essayer de refaire un moteur avec tout ce que j'ai là, c'est-à-dire de refaire un qui tourne. Au pire, je rachèterai une bobine Novi, mais pas les anciennes bobines Novi, les nouvelles, celles qui lâchent pas, parce que celles qu'il y avait d'origine, donc de bonne, même quand on ne servait pas de la brelle, ça lâchait. Ah oui, alors cette personne m'a dit que l'embrayage de ces mobilettes, c'est pas des embrayages double effet. En fait, c'est un embrayage qui, au début, quand vous démarrez la mobilette, et ben la mobilette, vous pouvez accélérer, vous allez accélérer à fond, et la mobilette ne va pas avancer. Il faut mettre un coup de pédale, apparemment, pour lancer l'embrayage. Donc c'est vrai que je ne connais pas ce principe, pas du tout. Apparemment, il faut lancer il faut lancer la mobilette pour que l'embrayage accroche. Bon, je comprends pas trop le système, mais on verra bien comment ça fonctionne. Voilà. Bon, voilà. Photos, pas mal de photos, parce que les vidéos, vous savez, je cours à droite à gauche, je cherche comment ça se démonte, patati, je regarde sur les forums, parce que c'est assez compliqué tout ça. Et puis vidéos, pas mal de photos, et puis on ferait des séries avant-après d'un peu tout. Voilà les amis, écoutez, j'espère que cette petite vidéo, puis ce nouveau projet vous a plu. C'est quand même pas mal, surtout qu'il y a des trucs un petit peu compliqués là, surtout pour le calage de la distribution, c'est un peu chier. Mais bon, on verra ça entièrement. Vous voyez, là j'ai encore le vélo avec le vélo sur lequel j'avais monté un moteur 80 cm3. Il est toujours là. Et puis, on se retrouve dans d'autres vidéos là pour la suite de ce petit projet. Alors je vais pas faire une restauration complète comme j'ai fait sur la moto qui est là-dessous, la moto de ma fille. Elle était pour rêve en fait. On a fait carrément une resto à neuf. Hein, on a tout changé, patati patachnoc. Là en fait, je vais surtout m'occuper du moteur et puis après de lui faire un bon nettoyage. Et puis essayer de refaire les roues. Si j'arrive pas, j'ai essayé d'en racheter. C'est des roues en 600.
Et puis changer les poignées d'accélérateur, enfin bon, changer les câbles, changer les gaines, et rouler surtout dans l'état, c'est-à-dire la carrosserie, je veux pas trop y toucher parce que j'aime bien en fait le fait qu'elle soit patinée, usée, parce qu'autrement si vous la refaites à neuf, vous n'avez plus quelque chose d'ancien, quoi. Vous avez l'impression que vous avez acheté un truc neuf. Donc moi c'est pas ce que j'aime moi. J'aime bien que ça tourne bien, j'aime bien que ce soit sécurisé, je veux que ça freine, je veux que ça démarre super bien, je veux qu'il n'y ait pas de problème. Par contre, au niveau esthétique, je veux que ça garde un peu son charme. Voilà. Et ben c'était tout pour le moment. Il y a d'autres vidéos qui arrivent, hein. Il y a toujours le projet de ce moteur Sash qu'on doit monter en plus maintenant sur la mobilette Rex. Donc tout ça c'est en cours. Le quad, bah lui il est terminé, il faut que je le mette en huile et que je le démarre, mais j'ai pas le temps. Ouais, comme quoi, ça fait 2 jours que j'attends, j'ai toujours pas le temps. Voilà, voilà. Et puis il y a plein de trucs qui arrivent en fait, même aussi au niveau de la voiture et patatu. Voilà les amis. Allez, ben écoutez, on va se quitter, je suis fatigué en plus. Et puis on se retrouve très prochainement pour la suite du projet remise en route, on va dire ça, allez, de cette AV 33. Voilà. Allez, ciao, ciao, bye.